avec cette nation, mon alliance avec cette nation a engagé les cieux dans ce combat qui sera livré. Vous voulez voir la main de Dieu, vous verrez la main de Dieu. Vous voulez voir la main de l'Éternel, vous verrez la main de l'Éternel. Vous avez pleuré, il est temps d'écouter Dieu. Le temps de l'exaucement est arrivé, car l'Éternel dit 2020, Côte d'Ivoire, ton image sera restaurée. Côte d'Ivoire, ton image sera restaurée. Tu verras ma gloire se manifester en ton sein, car ton sol n'aspirera plus, ton sol ne recevra plus le sang de tes enfants. Le sang de tes enfants ne coulera plus sur ce sol, car moi Dieu, j'ai intervenu du haut des cieux afin de restaurer cette nation. Alléluia. Isaïe 44, verset. La parole du Seigneur. J'anéantirai les signes des prophètes. J'anéantirai les signes des prophètes. De mensonges. De mensonges. Je proclame. Insensé. Les devins. Les devins. Je fais reculer les sages. Je fais reculer les sages. Et je tourne les sciences en folie. Je tourne les sciences en folie. Dieu dit, la parole des prophètes du mensonge, amen, ne s'accomplira pas. Souvenez-vous du temps d'Akab et de sa femme Jézabel. La Bible déclare qu'il y avait un prophète qu'on appelait Élie. Élie s'était retiré. Élie travaillait dans l'ombre. Élie priait dans l'ombre. Et la Bible déclare que l'esprit de la prophétie est tombé sur Élie. Élie est allé vers Akab et il a dit à Akab, au lieu de tuer les prophètes de l'Éternel, il faudrait qu'il y ait confrontation. Ici dans cette nation, il faudrait qu'il y ait confrontation. Fais venir les prophètes de Baal. Fais venir les prophètes d'Astati. Et moi seul, je me mesurerai à eux. Celui qui fait descendre le feu du ciel, celui-là sera le prophète de l'Éternel. Et on saura qu'en Israël, il y a un véritable Dieu. Et la Bible déclare que le délit a été accepté. Sinon le gage a été accepté. Les prophètes d'Astati, la Bible parle de 430 prophètes de Baal. Mais il y avait aussi 430 prophètes d'Astati. Et ils sont venus confronter Élie. Ils ont fait le bois, ils ont mis l'holocauste. Les prophètes de Baal d'Astati ont commencé à prophétiser. Vous qui êtes prophète de Dieu, qui prophétisez en faveur des gens, à cause de votre faute et de vos reproches, vous qui êtes des prophètes de Dieu, qui prophétisez en faveur des personnes dont Dieu n'a pas établi. Écoutez ceci, la Bible déclare qu'ils ont été confrontés au Dieu éternel, au Dieu fidèle, au Dieu de lui. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer était quoi? La Bible déclare que lorsqu'ils ont commencé à prier, il n'y a pas eu d'exaucement. Ils ont commencé à prier, rien ne s'est passé. Ils ont commencé à invoquer le Dieu n'a pas répondu. Pourquoi? Avant le Dieu répondait, parce que l'Éternel venait donner les 20 ans de repentance. L'Éternel ne réagit pas aussitôt parce qu'il veut laisser le temps de la repentance. Il veut laisser le temps aux gens de se ressaisir. C'est pourquoi le Dieu pouvait intervenir. Le Dieu pouvait les exaucer. C'est pourquoi des gens pensent qu'ils sont, comment on appelle ça, incontrôlables. Non, je ne sais pas quoi. Alléluia. À cause de la parole des prophètes de Baal. Baal a intervenu parce que l'Éternel voulait donner du temps. Mais lorsque l'Éternel a décidé d'intervenir, Baal ne pouvait absolument plus rien faire. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ils ont imploré Baal. Baal n'a pas répondu. Ils ont
prié. Baal n'a pas répondu. La Bible déclare qu'ils ont fait des incisions. Ils ont pris des lames, des couteaux. Ils ont commencé à se déchirer du sorte que le sang puisse sortir d'eux. Et la Bible déclare que le sang est sorti de leur corps. Parce que le sang est un gage d'une alliance. Donc ils étaient en train de rappeler à Baal leur alliance. Des prophètes disent, Éternel, souviens-toi de mon alliance avec toi. Souviens-toi de mon alliance avec toi. Ils font ce qu'ils ont à faire. Donne-moi une offrande de 5 millions. Je vais appeler le Dieu de mon alliance. Chacun parle du Dieu de mon alliance. Les sages sur les prophètes de Baal ont parlé du Dieu de leur alliance. Mais en ce moment, le Dieu de leur alliance n'a pas intervenu. Parce que le Dieu avec lequel ils avaient cette alliance n'était pas le véritable Dieu. N'était pas le Dieu d'Israël. N'était pas celui qui était, qui est et qui vient. C'était pas ce Dieu. Dans le Dieu n'a pas répondu. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ils ont tout fait. Baal n'a pas répondu. Cette année, les prophètes de Baal vont tomber dans cette nation. Ils tomberont. Le sang servira au sacrifice de l'Holocauste qui va libérer cette nation. Écoutez, la chair des ennemis, le sang des ennemis de l'Éternel, lorsqu'on les offre en sacrifice, l'Éternel le prend avec action de grâce. Le sang des ennemis de cette nation tombera. Les prophètes de Baal vont tomber. Et là, oh my God, et ce sont eux qui serviront au sacrifice, la délivrance de cette nation. Ah, écoutez-moi très bien. Élie leur a dit, votre tour est fini, votre temps est passé. Pourquoi? Parce que Élie connaissait l'heure. L'heure était arrivée pour lui maintenant d'offrir son sacrifice. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible déclare que Élie a dit, remplissez d'eau. Ils ont rempli d'eau, ils ont fait 7 tours d'eau, dans le but de faire rentrer l'offrande dans une perfection. Écoutez, quelque chose s'est passé. La Bible déclare que Élie s'est mis à genoux. Il a dit, ô Éternel, ce dont je te demande, pas pour moi, mais pour que ce peuple sache qu'il y a un Dieu en Israël et que j'adore et je prie le véritable Dieu. La Bible déclare qu'Élie n'a pas fini de parler à son Dieu que le feu est descendu du ciel et a consumé l'Holocauste. Ce matin, un combat est engagé contre les prophètes de Baal dans cette nation. Écoutez, quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se vivre. La puissance de Dieu est en train de se manifester. Et l'Éternel répondra par le feu. L'Éternel répondra par le feu. Après que le feu soit descendu, la Bible déclare que les prophètes de Baal d'Astarté ont commencé à courir de partout. Et il dit, saisissez-les. On les a saisis, on les a tous exécutés. On les a tous exécutés. Vous comprenez? Quand tu vois, reste tranquille. Car ton Dieu s'est levé pour livrer pour toi le combat. Ne fuis pas, n'aie pas peur. Seulement, reste en prière dans ta chambre et laisse l'Éternel manifester sa colère. Car il dit, mon serviteur, nulle personne ne rentrera chez un fils ou fille ivoirien. Il dit, je vais le tuer. Ça n'existera pas. Mais il dit, dis-leur que chacun reste tranquille et chacun reste en prière. Car moi, l'Éternel, je me suis levé et je combattrai pour cette nation. Ne sois pas l'ennemi de cette nation. Ne sois pas l'ennemi de Dieu. Ne parle pas parce que tu veux parler. Ne fais pas de toi un prophète de Baal. Parce que si tu fais de toi un prophète de Baal, Dieu t'exterminera.
Habakkuk chapitre 2, verset 6 à 12. Je suis en train de sortir les paroles de l'Éternel. Les mêmes passages que j'ai reçus, je vous donne les passages. À partir du verset 6 jusqu'au 12. Ne serait-il pas pour toi un sujet de sarcasme, de raillerie? Écoutez, je dis, vous serez un sujet de sarcasme et de raillerie. Oui. Et d'énigmes. On dira, malheur à celui qui accumule. Malheur à celui qui accumule Ce qui n'est pas à lui. ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Malheur Malheur à celui qui augmente à celui qui augmente le fardeau de ses le dettes. fardeau de ses dettes. Des créanciers. Je parle à quelqu'un ce matin, je parle à une nation ce matin, et je parle aux personnes qui accumulent des dettes. Ainsi te parle l'Éternel, que tu seras un sujet de sarcasme. Oui, continue. Des créanciers. Tes créanciers Ne se lèveront-ils pas soudain? se lèveront contre toi. Tes oppresseurs. Tes oppresseurs Se réveillent-ils vont pas? se réveiller contre toi. Et tu deviendras Oui. le pouvoir. Tu deviendras la proie. Écoutez, tu seras la proie de tes créanciers. Tu seras la proie de tes ennemis. Les gens vont te donner ridicule. Oh my God. Parce que tu as pillé beaucoup de nations. Tu as pillé beaucoup de nations. Qui est celui qui pille les nations? Qui es-tu, toi qui pille les nations? Qui es-tu? Ainsi parle l'Éternel. Ces nations se lèveront contre toi. Ainsi parle l'Éternel. Tu seras un sujet de raillerie, un sujet de sarcasme. Tu seras un sujet d'humiliation et de lapidation. Tout le reste des peuples te pillera. Car tu as répandu le sang des hommes. Tu as commis des violences dans le pays, contre la ville et contre tous ses habitants. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, afin de placer son nid dans un lieu élevé, pour se garantir de la main du malheur. C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu, en détruisant des peuples nombreux. Et c'est contre toi-même que tu as péché, car la pierre crie du milieu de la muraille. C'est contre toi que tu as péché, et la pierre crie du milieu. Et le bois qui lie la charpente lui répond. Au verset 12. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est Elohim. Chante ta voix. Nous aidons fléchis. Au son de ta voix. Toute langue confesse que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu est le Dieu qui garde l'alliance. Dieu est le Dieu qui garde l'alliance avec une nation. Dieu est le Dieu de l'alliance avec Israël. Dieu est le Dieu de l'alliance avec la nation. Dieu est le Dieu de l'alliance de ta vie. À part Dieu, il n'y a aucun autre Dieu. Écoutez-moi, frère, que les gens donnent du temps à l'église, que les gens écoutent l'église. L'église est marginalisée. L'église est dépourvue de sens. Les gens ne croient plus en l'église. Pourquoi? Parce que l'église est distraite. Parce que
l'église est mélangée. Parce que même les bergers de l'église sont devenus des sacrificateurs de Baal. Même ceux qui devaient conduire l'église dans un amour parfait sont devenus des impies. Quel que soit le pied sur lequel danse l'église, quel que soit, même si l'église est emboîtée, même si l'église boite dans sa démarche, même si l'église est divisée, même si l'église est séparée, l'église reste l'église. En Romains, le chapitre 13, le verset 1er, il dit ceci, que tous se soumettent aux autorités, parce qu'il n'y a pas d'autorité qui ne soit établie de Dieu. Vous êtes établis de Dieu, oui, nous respectons cela. Dieu vous a donné la royauté, oui, nous respectons cela. Parce que toute autorité, la petite, vient de Dieu. L'Église se soumet à l'autorité que Dieu place, mais l'autorité doit écouter l'Église. Écoutez l'église, fait de Dieu. Écoutez l'église. Que les autorités écoutent l'église. Oui, l'église est soumise à vous. Mais vous, écoutez l'église. Car l'église a la solution de la délivrance d'une nation. L'église est l'épouse de Dieu. Ne dis pas tant que derrière un grand homme se cache une grande dame. Ne dis pas tant que pour pouvoir avoir un homme, il faut passer par sa femme. Si tu veux demander quelque chose à un monsieur nanti, si sa femme est convaincue, il t'aidera. Mais si sa femme n'est pas convaincue, il ne t'aidera pas. Même s'il se cache, il ne se cache pas, il ne t'aidera pas. C'est vrai qu'il y a des époux qui sont des infidèles. Il y a des époux qui sont des impies, qui refusent d'écouter la voix de la femme. Abraham a dit, et l'Éternel a dit à Abraham, il dit à Abraham, ta femme, écoute-la, écoute Sarah, ta femme, car les paroles de sa bouche sont sensées. Si tu n'écoutes pas l'épouse, ta vie sera dépourvue de sens. Et si vous n'écoutez pas l'église, elle est l'épouse de Dieu, parce que seule l'église peut plaider la cause d'une nation près de l'Éternel, et l'Éternel répondra. Pourquoi aujourd'hui on prie Marie? Parce qu'on dit Marie va intercéder auprès de son fils, afin que son fils intercède auprès du Père, afin que le Père puisse déployer les cieux, afin de pouvoir répondre. Si vous vous éloignez de l'église, l'Éternel s'éloignera de vous. Si vous négligez l'église, l'Éternel vous négligera. Si vous négligez l'église, l'Éternel vous négligera. Si vous abandonnez l'église, l'Éternel vous abandonnera. Car la Bible déclare que celui qui me mord, je le mourrai. Celui qui mord l'église, l'Éternel va l'honorer. Mais celui qui ne mord pas l'église, l'Éternel ne va pas l'honorer. Chers politiciens, voulez-vous faire la politique? Côte d'Ivoire, voulez-vous faire la politique? Mettez Christ au devant. Mettez l'église au devant. Car une nation forte est une nation fondée sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que la maison qui n'est pas bâtie sur le roc, elle est bâtie en vain. Une nation qui n'est pas bâtie sur l'éternel est une nation qui est bâtie en vain. Mais une nation qui est bâtie sur l'éternel, quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, quel que soit le miracle, cette nation sera toujours debout. Raison pour laquelle cette nation est toujours forte. Vous ferez ce que vous avez à faire. Vous voulez prendre la nation, faites ça au chef de guerre, mais vous ne resterez jamais à détruire cette nation. Ainsi par l'Éternel, parce que cette nation a pu rejeter Jésus-Christ de Nazareth. Comprenez-vous ceci? Vous voulez être dans la nation, vous voulez être dans la tête d'une nation, confiez-vous en l'Éternel et vous réussirez. La Bible dit, confiez-vous en l'Éternel et vous ferez quoi? Vous serez affermis. Confiez-vous en cette prophète et vous réussirez. Un prophète de Baal vous mentira toujours. Un prophète de Baal vous
vous dira ce qu'il vous veut entendre. Un prophète de Baal vous dira ce qu'il pourra vous mettre à la tête. Un prophète de Baal vous suivra à cause de ce qu'il vous lui donnez. Mais un véritable prophète de l'Éternel ne vous suivra jamais pour ce que vous avez. Parce que ce que vous avez n'est que éphémère. Mais seule la parole de Dieu est l'assise d'une nation. Seul un prophète authentique peut te dire la vérité. Quel que soit ce que tu feras. Parce que l'Esprit de Dieu reste l'Esprit de Dieu. Même si le prophète n'est plus, l'Esprit de Dieu est toujours. Même si la personne n'est plus, l'Esprit de Dieu est toujours. Jésus a dit, si vous ne m'adorez pas, je susciterai des pieds pour m'adorer. Vous pouvez là écouter l'homme, mais écoutez l'Esprit de Dieu qui parle en travers l'homme. Car l'Esprit de Dieu est authentique. Si vous ne prêtez pas l'oreille à l'église, Dieu vous abandonnera. Cherchez des connexions avec l'église. Cherchez à rentrer en amitié avec l'église. Cherchez à être ami avec l'église. Et l'église vous portera la tête, quel que soit qui vous êtes. Lis-moi Isaïe 44, verset 1 à 6, pour que je termine. Lis la parole du Seigneur. Oui. Écoute maintenant, ô Jacob. Écoute maintenant, ô Jacob. Mon serviteur. Mon serviteur. Ô Israël. Ô Israël. J'ai choisi. Que j'ai choisi. Ainsi par l'Éternel. Écoutez, ainsi par l'Éternel. Oui. Qui t'a fait? Qui t'a fait? Qui t'a formé dès ta naissance? Qui t'a formé dès ta naissance? Celui qui est ton soutien. Oui. Ne crains rien. Ne crains rien. Mon serviteur Jacob. Israël, quand tu vois, ne crains rien. Oui. Mon Israël. Mon Israël. Que j'ai choisi. Que j'ai choisi. Je répandrai des eaux. Oui. Sur le sol. Je répandrai des eaux sur le sol. À l'été. Et des ruisseaux sur la terre. Oui. Séchée. Ah. Je répandrai mon esprit. Je répandrai mon esprit. Sur ta race. Sur ta race. Et ma bénédiction. Et ma bénédiction. Sur tes rejetons. Sur tes rejetons. Ils pousseront au milieu. Ils pousseront au milieu de l'herbe. De l'herbe. Comme les saules. Comme les saules. Près de courant d'eau. Oui, près de courant d'eau. Celui-ci dira. Je suis à l'Éternel. Je suis à l'Éternel. Celui-là. Se réclamera. Du nom de Jacob. Ce autre. Oui. Écrira de sa main. À l'Éternel. Et prononcera. Avec amour. Le nom d'Israël. Le nom d'Israël. Ainsi par l'Éternel. Verset 26 à 28. Du même chapitre 26. Je confirmerai. La parole. Je confirmerai. La parole de mon serviteur. La parole de mon serviteur. J'accomplis. Ce que je prédis. Mes envoyés. Par mes envoyés. Je dis Jérusalem. Elle sera habitée. Et les filles de Juda. Seront rebâties. Je relèverai la ville. Je dis à la ville. Dessèche-toi. Je bâtirai des feux. Je dis des Syries. Et mon berger. Il accomplira ma volonté. Il dit à Jérusalem. Qu'elle soit rebâtie. Et le temps qui soit fondé. La Côte d'Ivoire sera rebâtie. Elle verra ses fondements relevés. Elle verra son histoire réécrite. 2020 est une année de restauration. Est une année où l'Éternel s'est levé. Où l'Éternel veut agir. Peuple de Dieu. Que l'Église soit un. Que l'Église cherche la face de son Dieu. Que l'Église cherche la personnalité de Jésus-Christ de Nazareth. Car le combat est sérieux. Le combat, il n'est pas physique, mais il est spirituel. Mais la nation sera restaurée. L'Éternel agira et l'Éternel restaurera tes vies. L'Éternel donnera la force
apaisant. Ainsi parle l'Éternel. Et l'Éternel termine ceci et il me conduit. Avant de terminer par là, je ne sais pas si quelqu'un se souvient d'un message. Je ne sais pas, en 2017 et 2018. J'avais eu une vision où j'avais expliqué en l'église. Et j'avais dit ceci. L'Éternel m'a conduit dans une vision et j'ai vu comme deux groupes de personnes. Il y avait un groupe qui était majoritaire et il y avait un groupe qui était minoritaire. Et dans le groupe majoritaire, il y a eu comme séparation. Et il y a eu affrontement dans ce groupe. Il y a eu destruction. Il y a eu paix. Les gens se sont détruits au point où de rester minimes. Et le groupe qui était minime sont devenus majoritaires. Et ils ont entouré le petit groupe, les a exterminés. Alléluia. Et l'Éternel me dit ceci. Il dit, mon Seigneur, regarde. J'ouvre les yeux. Et qu'est-ce que je vois? Je voyais comme une bagarre. Je voyais comme un bagarre. Seigneur, les gens se tiraient, les gens se frappaient, les gens ont tellement combattu. Et il y a comme, je voyais comme un géant. Je voyais comme une personne jeune que je n'ai pas vu le visage, mais je voyais une personne qui n'était pas trop familière. Et j'ai vu la personne marcher au milieu des palabres, au milieu des embrouilles, au milieu, et est allée s'asseoir sur le fauteuil présidentiel. J'ai dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu me montres? Il dit, laisse-le se battre, car quelqu'un s'asseyera à la place. Je ne sais de qui il s'agit. La politique n'est. Regarde. Je suis un prophète de Dieu. Je parle de la part de l'Éternel. Le reste, ce n'est pas mon problème. Alléluia. Si quelqu'un veut me voir, je lui dirai ce que j'ai à lui dire de la part de Dieu. Si quelqu'un veut savoir quelque chose qu'il me dit, je lui dirai ce qu'il veut entendre. Je lui dirai ce qu'il l'Éternel Dieu veut qu'il entende. Bien aimé, sinon en dehors de ça, moi, je ne suis que prédicateur de l'évangile. Le reste, quand quelqu'un peut le dire, je m'en gabatte. L'église se lève, que l'église s'unit. Ce n'est pas le temps de se tirailler. Ce n'est pas le temps de dire lui il est bon, lui il n'est pas bon. Ce n'est pas le temps de dire mon église est la meilleure, mon église n'est pas la meilleure. Le temps n'est pas arrivé pour dire c'est pas que c'est un bon prophète ou c'est pas un bon prophète. Là n'est pas le problème. Mais là est arrivé où l'église de Dieu doit se lever d'une même force, d'un même mot, d'une même parole et commencer à intercéder en faveur de cette nation. Parce que les temps sont mauvais.
Dieu de l'alliance. Dieu le Dieu de l'alliance était celui qui a fait alliance avec cette nation. Souviens-toi de l'alliance avec cette nation éternelle. Mais sauve cette nation. Commence à lever la voix et commence à pleurer, commence à pleurer l'alliance éternelle. Commence à lever la voix du Seigneur. Nous implorons l'alliance du Seigneur. Nous implorons l'alliance. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Amen. Lève-les de minutes. Ferme légèrement les yeux. Ferme légèrement les yeux. Ok. Merci Seigneur.
a certaines personnes qui vont vivre, qui vont se retrouver entre deux temps. Les gens vont vivre ce qu'on appelle l'extase. Il y a des gens qui vont vivre ce qu'on appelle l'extase. Il y a des gens ce matin que Dieu va déplacer. Pendant qu'ils seront ici, ils vont vivre un moment particulier. Il y a des gens qui vont entendre la voix audible de Dieu. Parce que la voix me dit, il y a une suite d'un message que Dieu veut donner. Ça sera comme une chaîne, ça sera comme une suite. Vous allez entendre peut-être quelqu'un, je vais prendre un exemple, vous allez entendre peut-être quelqu'un dire Mariam, l'autre va dire joue, l'autre va dire ah, l'autre va dire balle. Et c'est comme ça que l'Éternel va fonctionner avec l'Église ce matin. Ça sera comme des prières codées que Dieu veut faire. Des prières codées pour la nation, des prières codées pour les vies, des prières codées. Voilà. La première personne a déjà reçu ce message. Ça serait extraordinaire. 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 Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Voilà. Il y a un vent d'avance à souffler. Ce vent est le messager de Dieu. Ce vent est le messager de Dieu. Merci Seigneur. La prophétie. Seigneur, la manifestation du don de la prophétie. Il y a quelqu'un qui a un don de la prophétie caché, mais qui l'ignorait. Mais ce matin, Dieu a utilisé sa bouche. Donnez-moi ce silence. Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Merci pour l'esprit de la prophétie. Merci pour la grâce que tu nous fais d'entendre ta parole. Seigneur, là où ton esprit ne va pas, c'est la perte et le déséquilibre. Mais là où l'esprit de la prophétie est, il y a orientation, il y a avertissement. Éternel,
Merci pour l'esprit de la prophétie ce matin. Merci de nous bénir. Oh, Saint-Esprit, je sens une présence d'esprit forte de l'Éternel. Et pendant que je suis arrêté, je suis en train d'effectuer un déplacement quelque part. Merci, Saint-Esprit. Oh, je vois quelqu'un qui est, oh my God. Oh my God. Oh my God. Saint-Esprit. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer. Voilà. Je vois l'Esprit de Dieu qui a attrapé la main de quelqu'un et est en train de lui faire voir quelque chose. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer. Voilà. Wow. Wow. Quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire. Je vois quelque chose et j'entends un bruit de là où je suis. Je suis comme dans une rue, mais je ne maîtrise pas trop là. Mais je vois des gens dont l'Esprit de Dieu attrape la main pour les faire visiter des choses. Et je vois comme dans 3 églises présentement où l'Esprit de Dieu est en train de saisir des personnes qui sont en train de relater un message pareil. Il y a quelqu'un qui est en train de faire un voyage ici. Thank you, Jesus. Oh non, je vois quelqu'un derrière. À qui tu as montré quelque chose et qui a crié, qui dit non, je ne veux plus voir, je ne veux plus voir Dieu, je ne veux plus voir. Cette personne est derrière. Et cette personne va nous dire ce qu'elle a vu et qu'elle ne veut plus voir. Merci Saint-Esprit parce que je vais donner le micro à la personne. Donc je veux que tu fasses venir la personne. Shakata Sura Epimatus Shadow Iran Adam Nero Shikite Mandia Sute Katana
C'est une expérience personnelle. Hein. Voilà. Cet esprit, en même moi, la messager donné mes parents esprits. Il y a au moins 5 à 6 personnes qui sont sorties du Seigneur. Il y a 5 à 6 personnes qui sont dehors, qui sont en train de vivre un moment très exceptionnel. 5 à 6 personnes qui sont en train de vivre quelque chose de particulier, qui sont en train de voir quelque chose de fort. Et vous verrez, je vais leur permettre de voir là où ils sont. Pour que quand Dieu va permettre que leur esprit revienne, ils vont vous dire des choses extraordinaires. Merci. Okay. Merci Seigneur, parce que je ramène l'esprit de tout le monde. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Commence à prier Jésus. Acclame Dieu. Voilà, acclame Dieu. Voilà. Non, tu n'as pas fait l'acclamer, tu veux l'acclamer. Alléluia. Bienvenue. Avant qu'on ne prie pour la nation, à 3 sujets. Il ne faut pas avoir peur. Hein? N'aie pas peur. N'aie pas peur. Voilà. Viens, tu vas nous dire ce que tu as vu. Donne-nous le deuxième micro. Tu as vu quelque chose de particulier. Lève-toi, viens. N'ayez pas peur. On s'est rencontrés où? N'ayez pas peur. Venez par le micro, vous allez parler. Viens prendre le micro, tu vas parler. Il ne faut pas avoir honte. Il y a des gens, eux, c'est quand cet esprit les rend brutaux là, c'est ça qu'ils aiment. Et quand cet esprit les rend bleu. On n'est plus à ce stade. Hein? On est les chocos. Fais-moi le micro. J'ai vu 5 à 6 personnes. Fais-moi le micro, vous allez parler. Bien, j'ai parlé. Lève-toi, tu vas venir. Reste là, regarde là-bas, il n'y a pas les autres. Venez prendre le micro là. D'accord. Va ici, parle. Venez prendre le micro. Venez. Vous êtes là, venez prendre le micro.
au départ. Hein? Je compte jusqu'à 3. Tes oreilles ont entendu, tes yeux ont vu. Écoute, c'est pas ta pensée. Ce que tu as vu là, c'est pas rêve. Saint-Esprit. Il y a des gens qui veulent être comme le serviteur incrédule, méchant. Dans ta parole qui a dit, tu lui as donné le talent, il a pesé le trou et il a gardé le talent dans le trou. Des gens veulent garder dans le trou de leur ventre ce que tu leur as donné. Or, je refuse qu'il y ait des serviteurs méchants. Saint-Esprit. Avant que ces deux personnes ne finissent de parler, que ton esprit les fasse fléchir genoux et de leur place, Seigneur, qui marchent sur les genoux pour arriver jusqu'ici. Tu es le Dieu de la vérité, le Dieu des cieux, le ressuscité. C'est au nom de Jésus. Amen. Ok. Vas-y. Alléluia. Je voulais expliquer ce que le Seigneur m'a montré tout à l'heure. Mais avant d'expliquer cela, la dernière fois j'étais couché à la maison et j'ai reçu une vision. Donc c'est par là que le Seigneur m'a parlé. C'est pourquoi je voulais. Ah d'accord, ok, donc vas-y. J'ai vu une vision et je me suis dit que non, j'avais un peu sommeil, c'est pour cela que j'ai vu cette vision. Je voyais des personnes qui descendaient, des anges qui descendaient, qui descendaient. Qui ne finissaient jamais de descendre. Ils descendaient. Et je me suis réveillé aujourd'hui, j'étais arrêté derrière lorsque papa était en train de parler. Je voyais un homme, tu tournais vers moi, et il me disait, pourquoi tu ne crois pas ce que je te montre? Regarde, nous sommes là. Nous sommes arrivés pour vous. Vous avez prié, vous avez gêné, vous avez interpellé votre Dieu. Le Seigneur que nous adorons nous a envoyé pour vous. Et il a tiré ma main. La main qu'il a tirée, je me retrouvais au plateau. Et au plateau, c'est comme si il y avait des personnes qui nous suivaient. Mais le fait que des personnes nous suivaient, ils augmentaient. Et ce que j'ai vu, vraiment, ils sont même plus beaucoup que la nation. Parce que je regardais de l'autre côté, je voyais que ces personnes continuaient. Ils étaient nombreux. Et il me dit, ne crains pas. N'ayez pas peur de parler. N'ayez pas peur d'annoncer. Annoncez à votre parent. Dites-leur de ne pas avoir peur. Car nous sommes là. C'est ce que j'ai vu, que j'ai expliqué au nom de Jésus. On peut proclamer ça. Alléluia. En tout cas, moi, depuis on est rentré en 2020, à chaque fois qu'on vient à l'église, on ne va pas de politique, là, j'ai peur. Franchement. Et ce matin, quand je venais, à 5 heures même, je me suis retrouvée. Moi, je n'aime pas politique, ils ne vont pas français. Mais à 5 heures, quand je me suis réveillée, je posais à elle sur mon Dieu. Il dit, ah, toi, tu n'es pas mon parent, je pose à elle pas pourquoi. Et dans mon sommeil, il me dit que de la manière que vous combattez pour nous,
continuer de combattre. Parce que surtout moi, le président même me cherche. Aujourd'hui, s'il me trouve, il va me tuer. Parce que si je me présente, il va être sauvé. Il dit, après, je ne te connais pas, je n'aime pas politique. Pourquoi aujourd'hui tu poses derrière moi dans mon sommeil? Mais j'ai vu que, en tout cas, c'est mes imaginations. Par exemple, moi, je vois la vie, c'est mes imaginations. Mais lorsque j'étais là où papa a commencé à parler encore. Et dès que je me suis concentrée encore, j'étais avec lui, avec Solo. Je me suis retrouvée au milieu de Solo et Dior, entre eux les trois. Et j'ai dit que mais vous venez me prendre, on s'en va où? Et il a dit, ce que ton homme de Dieu vient de dire, on est pour avec vous, prier pour la nation. Et j'ai dit, moi je ne serai pas prier pour la nation, parce que je suis très petite pour prier pour la nation. Quand lui a commencé, on va le faire. Donc, en tout cas, on était avec beaucoup de même. C'est pour lui-même, il m'attrapait même, il marchait avec moi, il posait avec moi. Je revenais, je m'avais dit, je ne veux pas, je ne veux pas. J'ai insisté, je ne voulais pas dire, mais là, ça me fatiguait. Là, j'ai dit, c'est ce que j'ai vu. Je te bénisse. Dis à ton voisin, dis au voisin, cherche la face de Dieu. Je dis voisin, cherche la face de Dieu. Dis voisin, l'un n'est pas au sommet, l'un n'est pas à dormir. Cherche la face de Dieu. Vous connaissez un homme politique? Vous connaissez personne? Vous savez, le diable est mauvais et il est méchant. Par moments, il y a des hôtels de famille que les gens élèvent. Et ces hôtels de famille-là, par moments, ils voient notre caractère, je peux dire, de destinée. Parce que ces hôtels, par moments, nous lient d'un raisonnement coutumier. D'un raisonnement coutumier et un raisonnement traditionnel. Dieu m'envoie même, au fait, je vous ai posé la question pourquoi. Si vous étiez une dame de la politique, ça allait être extraordinaire parce que votre destinée est rattachée à ça. Je voyais d'abord comme une administration, mais qui était une administration communale, c'est-à-dire de mairie. Je vous voyais exercer comme dans une mairie, avec un homme politique. Et au fur et à mesure, vous êtes monté et vous êtes devenu comme une conseillère d'un grand homme politique. Mais l'hôtel familial s'est accaparé cette destinée-là. Ce qui a fait que vous avez vécu comme vous pouvez vivre jusqu'aujourd'hui.
Dieu a mis encore des années devant vous. Et il va vous permettre dans un temps, dans un petit temps, de vivre ce que je suis en train de vivre. Et les gens vont vous recommander. On va dire non, la maman là, elle conseille bien. Elle conseille bien. Quand tu la prends à côté de toi, c'est qu'elle te dit là vraiment. Voici. Et vous aurez du succès. Et Dieu va vous bénir. Vous avez eu peur de la maladie. Ah, maman, ça va vite. Maman, venez déjà prier pour vous. On n'avait pas peur, hein? On n'avait pas peur. Tout ça prend. Si Dieu peut t'envoyer loin, il va t'envoyer loin. Amen. Dis à ton voisin, Dieu te connaît. Dis-lui, Dieu te connaît et il n'a pas fini avec toi. Merci. Tu es le Dieu fidèle. Et par l'esprit du Dieu des prophètes, tu te révèles et tu te manifestes. Je repositionne ta servante, quel que soit le péché. Ta gloire soit vue, ta puissance soit manifeste. De chaque éternel Dieu d'Israël, quel que soit l'éternel Dieu d'Israël, Père, la personne que tu nous donneras, Père, je prie, qu'elle soit investissée, qu'elle soit conduite. Seigneur, avant que tu la prennes, Seigneur, fais-la manifester les vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Je vais prier pour certaines personnes que je vous ai. Amen. Bien. Bien. Tu sais, tu vas aller très loin. Tu vas aller très loin. À cause de ce que tu as eu racine. À cause de ce que tu as un père qui prie pour toi. Tu ne jouiras jamais. En vérité, c'est ta destinée.
sera utile les hommes politiques. Bon, je suis en train de parler de la nation, et donc permettez que si je vois, je parle. Hein? Je reste quelques minutes. Dieu a mis en lui sa grâce et sa sagesse pour le permettre d'être un enfant très sûr, un élément très sûr et très fiable. Il ne jouera pas. Je veux même rentrer dans la profondeur du travail exact. C'est l'argent, tu vas avoir. Voiture, tu vas avoir. Maison, tu vas avoir. Ce que tu vas avoir, tu vas avoir. Mais ne te détourne jamais de la face de Dieu. Jamais. Je te vois en train de travailler dans la diplomatie. Tu seras comme un négociateur de façon diplomatique. Tu vas faire des nations. Tu seras un homme fiable, un homme. Comme toi-même aussi, tu aimes les choses cachées. C'est vrai, on fait cacher. Donc, les hommes ne pourront pas savoir et tu vas opérer de façon efficace. Dieu va t'aider. Mais garde la source. Bien. Dans le mouvement qu'il va avoir dans le pays. Lorsque Dieu va livrer le combat et que les choses vont se faire, je te vois comme le secrétaire général d'une fédération. Et tu auras la décision et la charge. C'est-à-dire que tu auras le monopole de la parole, tu auras la décision de tout ce qui concerne l'administration éducative. Tu seras est-ce que tu es prêt? Parce que les uns vont te fatiguer. Tu vas gérer une fédération éducative dans cette nation. Et je te vois comme au ministère de l'éducation nationale. Et tu vas gérer un grand département. Tu seras le responsable de par qui les rapports vont directement au ministère. Sinon, le cabinet du ministère. Dieu est-ce que tu penses que tu as la faculté de décider? Est-ce que tu crois que ton oui est ton oui et ton non est ton non? Tu le penses? Il y a une opportunité qui va se présenter à toi. On va te faire une proposition. Et la proposition qu'on va te faire sera une prise